Savez-vous qu'en France, il y a 10% de la population qui déménage tous les ans? Au niveau des Pays de la Loire, c'est environ 30 000 nouveaux habitants qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Inde, de Paris, beaucoup de Paris, du Poitou, et qui viennent surtout pour débuter une nouvelle vie professionnelle. Dans ces mobilités, beaucoup de questions se posent. Comment bien déménager? Où trouver un nid, un logement pour sa famille? Quelle école pour nos enfants? Ou encore, comment tricoter un nouveau réseau professionnel ou amical pour s'intégrer? SwitchUp, c'est accompagner cette mobilité nationale et internationale avec une vision particulière. Je suis une fille du Nord, une ch'ti. Et chez nous, on dit qu'on pleure deux fois. La première en arrivant, parce qu'on arrive, et la deuxième, parce qu'on ne veut plus partir. Donc le sens de l'accueil, la culture, c'est quelque chose d'important, un héritage, une vraie philosophie de vie. C'est cette vision très humaine et intime de la mobilité que je veux partager avec vous ce soir, avec une vision particulière parce que j'y ajoute ce petit quelque chose que nous, les femmes, savons bien faire. Nous savons gérer de façon simultanée le plan logistique, la vie professionnelle, et puis la vie sociale de nos familles. Concrètement, comment ça se passe? Quand une entreprise, une administration, une école me confie un salarié, un étudiant ou un fonctionnaire, on passe du temps au téléphone avec lui. Pourquoi? Parce qu'on veut connaître son entourage, son planning, sa façon de vivre. On veut savoir ses envies et aussi ses possibilités. Nous allons pouvoir ainsi chercher un logement pour lui, parfois visiter, filmer quand il ne pourra pas se déplacer. On va organiser son déménagement. On va gérer l'inscription des enfants à l'école, trouver l'école adaptée à ses enfants. On va traduire quand il vient de l'étranger et gérer toute la partie administrative pour lui, sa famille, mais aussi pour le chien, parfois. Le but du jeu, c'est que quand il arrive, sa maison soit fonctionnelle. L'eau, l'électricité, Internet, évidemment. Que son conjoint, qui va la suivre, va pouvoir trouver le bon réseau pour rebondir professionnellement ou pour se trouver une activité pour s'intégrer. Le but, notre mission, elle est à la fois simple et à la fois complexe, c'est qu'ils se sentent bienvenus. Tous ces petits détails sont importants parce qu'ils sont le gage d'une bonne intégration à l'école, dans les entreprises, mais aussi sur le territoire. Vous ne serez plus un simple numéro client ou un bénéficiaire d'un service public. Vous serez accueilli, vous serez attendu. Quel meilleur moyen que, évidemment, le digital pour créer du lien? C'est comme ça que SwitchUp va devenir une zone de convergence, une zone où on va pouvoir tisser du lien. Grâce à une simple recherche géographique, vous allez pouvoir géolocaliser les welcomers, tous ces gens qui vont pouvoir vous accueillir, et puis découvrir sur quelles compétences ils vont pouvoir vous aider. L'école, le logement, la partie administrative, chacun a ses préférences et ses capacités. Là, vous avez Charline qui est capable de vous accueillir déjà dès à présent sur la partie Sud-Loire. Elle le connaît comme sa poche et elle est super forte pour trouver la bonne école pour vos enfants. SwitchUp, c'est une aventure qui existe depuis un petit bout de temps et qui est déjà soutenue par des entreprises. C'est aussi des entreprises qui nous confient leurs salariés, mais aussi leurs clients. Et c'est aussi et surtout des welcomers, des gens qui sont capables de vous accueillir. Certaines sont là dans la salle. J'en profite pour dire merci énormément à Jade et Véronique. Elles font un travail tous les jours, au quotidien, super. SwitchUp, c'est une aventure qui a commencé en 2015 et l'activité d'accompagnement a été testée au sein de l'Ouvre-Boîte 44. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui se crée, soutenue par les Pays de la Loire, par le Fondes, par Initiative France. Et concrètement, c'est plus de 60 familles qui ont été accueillies
localement, et c'est des partenaires qui sont sur tout le territoire. C'est un site qui est fonctionnel pour le printemps 2015, un chiffre d'affaires qui va être de 182 000 €. Tout ça, c'est SwitchUp. Alors, merci beaucoup et bienvenue dans l'aventure. On va enchaîner tout de suite, on prend un petit... pas trop prendre de retard, avec du coup Julie Loyon pour Road Enjoy. Vous avez le timekeeper devant, je tiens à préciser, qui veille. Alors bonsoir à tous, ça fonctionne ? Bonsoir à tous, c'est mieux. Donc je me présente, Julie Loyon. Le projet dont je vais vous parler s'appelle Road Enjoy. C'est un projet qui est né de mon expérience personnelle en tant que voyageuse, puisqu'en 2014, je suis partie en tour du monde seule en sac à dos. Et je me suis rendu compte qu'il était malheureusement parfois compliqué de se rendre sur certains sites touristiques. Et le souci quand on voyage seul, c'est que louer un véhicule, ça coûte cher. C'est pas toujours très fun, et que l'autre alternative qui s'offre à nous, qui est de partir en excursion avec une agence de voyage, c'est pas toujours adapté quand on aime bien voyager en indépendant et qu'on n'a pas envie de se retrouver dans un autocar avec 50 autres touristes. Donc c'est de là qu'est né Road Enjoy. En rentrant de mon voyage, j'ai décidé de créer cette plateforme de mise en relation des voyageurs pour du covoiturage touristique. Donc aujourd'hui, il y a déjà une première plateforme qui est en ligne, sur laquelle les conducteurs peuvent proposer un trajet touristique. Alors ça peut être un trajet direct allant d'un point A à un point B, ou bien un itinéraire avec des escales touristiques, et les passagers peuvent s'inscrire aux itinéraires touristiques proposés. En parallèle, deux développeurs travaillent déjà sur l'autre version de la plateforme qui sera, elle, complètement automatisée. Donc ici, si on se met dans la peau du passager, donc le passager pourra rentrer son point de départ, et uniquement son point de départ, de façon à avoir plusieurs propositions de trajet. Et ensuite, en cliquant sur l'une de ces propositions, il aura du coup plus de détails sur son itinéraire touristique et sur le profil du conducteur. Donc le marché que je vise, donc, ce sont plutôt les jeunes, originaires de pays développés, parce que ce sont dans ces pays-là que le covoiturage est déjà entré dans les mentalités, qui sont bien sûr habitués à voyager en indépendant et qui voyagent seuls ou à deux, et du coup qui ont ce besoin de se regrouper avec d'autres. Donc pour toucher ce marché, donc j'ai déjà mis en place plusieurs actions de communication, et notamment pas mal de partenariats avec les acteurs du tourisme de Loire-Atlantique, donc plusieurs offices du tourisme, dont le Voyage à Nantes, plusieurs hôteliers et quelques sites touristiques également. Donc, et puis je prévois bien sûr de mettre en place d'autres partenariats avec tout ce qui est blog, forum de voyage et guide touristique. Au niveau des concurrents, je souhaitais juste faire un focus sur Blablacar, parce que quand on pense covoiturage, on pense tout de suite Blablacar. Blablacar, c'est vraiment du transport utilitaire qui permet d'aller d'une ville à une autre. Avec Road Enjoy, on est beaucoup plus dans le partage, et l'idée, c'est de pouvoir se rendre directement sur un site touristique ou de faire un itinéraire. Donc les avantages, ils sont multiples. Financiers d'une part, puisque ça permet effectivement de réduire les coûts en partageant les frais. Socio-économique, puisque ça permet de dynamiser l'activité touristique locale en rendant accessibles justement les sites touristiques. Culturel, puisque ça permet un partage entre les voyageurs, et environnementaux, bien sûr, puisque ça permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Donc les objectifs, c'est de tester ce service sur le deuxième semestre 2016 et d'atteindre à la fin de l'année 70 covoiturages touristiques, pour ensuite développer le projet sur la France entière à partir de 2017 et atteindre en année 4 175 000 covoiturages touristiques. Donc, sachant qu'il y a en moyenne un conducteur et 2 passagers par véhicule,
on atteindrait du coup 350 000 passagers en année 4 et du coup un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en prenant une commission de 20% du montant du trajet sur les trajets des passagers uniquement. Au niveau du business plan, il faudra passer par des levées de fonds de 200 000 euros en année 2, 400 000 euros en année 3 pour atteindre ce seuil de rentabilité. Donc pour atteindre tous ces objectifs, on est une équipe avec des compétences complémentaires, designer, développeur, community manager. Pour ma part, plutôt le domaine commercial et marketing, puisque j'ai été responsable commercial dans un grand groupe hôtelier pendant 4 ans, qui est le groupe Accor. Voilà, donc on a besoin de cette équipe pour atteindre ces objectifs, mais également de vous pour gagner en visibilité et pour donner un vrai coup d'accélérateur au projet. Merci de votre attention. Merci. Bravo Julie. Merci Julie. On va passer... Voilà, il faut une pour commencer, il en faut une pour terminer. Diata. Avec le projet Résonante Appel. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Je vois que le cocktail vous appelle. Donc, je suis Diriata Ndiaye. Je suis la présidente fondatrice de l'association Résonante et la créatrice de l'application mobile Appel. Donc avant d'être une femme digital ouest, je suis avant tout artiste, je suis slameuse. Je suis slameuse engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc depuis 10 ans, je parcours le territoire national avec mon spectacle et je sensibilise les 15-24 ans et les jeunes adultes à ces questions. Alors, on a l'impression qu'on parle souvent des violences, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a tout à faire avec ce public. De l'information à la... Enfin, il y a tout à faire. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais vous lire un mail d'un jeune que j'ai sensibilisé. Un mail reçu le 3 janvier 2016. Bonjour, je vous contacte parce qu'il y a environ 3 ans, vous êtes venu à Noisy-Champs pour faire une présentation de vos chansons et vous avez parlé de la violence. J'étais en sortie avec ma classe de première à l'époque où je vous ai écouté. À cette époque, cela ne m'atteignait pas. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré une fille qui a subi du harcèlement, des agressions verbales, viols. Elle se faisait frapper et humilier. J'ai tenté de l'aider durant notre relation à oublier ce passé, mais je n'y suis pas arrivée. À présent, cela fait 1 mois que nous ne sommes plus ensemble. 1 an et demi qu'elle n'est plus avec ce garçon, mais elle n'arrive toujours pas à aller de l'avant. Elle a toujours ce mal-être, mais ne se confie à personne. C'est pour cela que je viens vers vous pour essayer de trouver une solution, cordialement. Alors, je suis slameuse. Donc... à la base, je me suis engagée sur cette question pour sensibiliser et recevoir ce genre de messages, en fait, c'est pas mon rôle. Donc, des témoignages comme celui-ci, j'en ai à peu près 300. Et c'est là que je me suis dit que c'était pas possible. Il y a un problème. Pourtant, des associations existent, des structures existent. Il y a des solutions pour sortir des violences. Mais l'information n'arrive pas à ce public-là. Cette information n'arrive pas à ce public parce qu'elle n'est pas ciblée dans les campagnes. Et c'est surtout que même quand elle est ciblée, généralement, il passe à côté, quoi. Donc, ceci, c'est ce que tout le monde a. Je pense que tout le monde en a un. Ouais. Ben, les jeunes, en tout cas, tout le monde a un téléphone. Et j'en ai confisqué énormément pendant mes ateliers. Et donc, je me suis dit que la meilleure façon de leur apporter les réponses à toutes les questions qui pouvaient se poser ou les mettre en relation avec les structures qui pouvaient leur venir en aide, c'était de passer par un téléphone. Et donc, je me suis transformée en femme du digital qui habite dans l'Ouest. Et
Et j'ai créé cette application qui est très simple. Appel. Jeu de mots de slameuse. On est d'accord. Donc, Appel permet d'alerter, permet de parler et permet d'agir. Elle permet aussi bien aux victimes qu'aux témoins d'avoir des solutions concrètes et de faire reculer ces violences. Alors, on va juste faire une petite statistique. On va dire qu'on est 200 dans la salle. On va dire c'est une parité parfaite, 100 femmes. Donc, ça sous-entend que dans cette salle, 10 femmes sont victimes de violences. Ça fait bizarre. Mais c'est surtout qu'il y a des solutions et en fait, vous ne savez peut-être pas trop quoi faire ou vous ne savez peut-être pas comment les repérer ou vous ne sauriez peut-être pas quoi faire pour leur venir en aide. Ben maintenant, vous avez ça. C'est Appel. Donc, la première touche alertée permet d'entrer en contact avec 3 de ses proches, de leur envoyer en cas de problème un SMS avec une position GPS, une photo prise automatiquement par le téléphone et ce, toutes les 90 secondes jusqu'à ce que l'alerte soit stoppée. En parallèle, on peut appeler les secours. Le 112, c'est un numéro d'urgence. C'est le numéro d'urgence disponible sur tout le territoire, sur toute l'Europe. C'est le compteur qui me stresse. En parler, donc, c'est ce qui vous permet en fait d'être en relation avec 3 associations ou structures présentes sur votre territoire. Et la touche Agir, qui fait de vous une personne ressource. Donc, vous apprenez, vous avez accès à toutes les définitions des violences, les conséquences qu'elles ont sur la santé. Ça vous permettrait de reconnaître les victimes potentielles qui sont présentes autour de vous. Et ça vous permet aussi de savoir si vous êtes victime ou si vous êtes auteur. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment se positionner. Donc, j'ai dépassé mon temps, je suis désolée. Elle existe sous Android et je compte sur des partenaires et des mécènes pour me soutenir dans ce projet qui en est à sa phase 1 pour pouvoir mettre à disposition cette application gratuitement et sans pub, tout comme elle l'est. Est-ce que je peux juste gratter 1 minute 30 pour balancer la vidéo? Ah, bon, bah cool. Donc, 30 secondes, Dieta. 30 secondes, et après on lance la vidéo. Donc, étape 1, on y est, sous Android, avec accès aux contacts, la version actuelle, il faudrait la télécharger pour voir, pour les personnes qui sont sous Android. L'étape 2... Les filles et les femmes ne seraient ah bah non, c'est pas tout de suite. Juste 30 secondes. Donc, l'étape 2, qui est le développement sur iPhone, avec le développement de 2 autres fonctionnalités, qui sont l'option push et l'option rec. Je vous invite à aller sur appel.fr pour voir ça plus en détail. Et la 3e étape serait la création d'un objet connecté, une bague, un bracelet, pour pouvoir lancer cette alerte agression plus facilement. Merci, et on termine juste avec une petite vidéo. Merci. Nous aspirons toutes et tous à vivre dans une société meilleure, dans laquelle les filles et les femmes ne seraient plus victimes de violences, où la solidarité, l'entraide et la vigilance réciproque pourraient tout changer. L'association Résonante a créé l'application Appel, afin de développer des moyens simples et efficaces d'y parvenir. Alerter, en parler, agir. Grâce à ces fonctions, Appel a pour objectif d'apporter des réponses immédiates et des solutions adaptées à chaque situation. Ensemble, faisons reculer les violences. Il y a urgence. En France, chaque jour, plus de 200 viols ou tentatives de viol sont commis et seulement 20 dépôts de plainte. Il faut savoir que 81% des violences sexuelles sont subies avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Chaque année, 230 000 femmes sont victimes de violences dans leur couple, 130 en meurent. N'attendons plus, agissons. Téléchargez dès maintenant et gratuitement l'application Appel. Participez à son développement et prenez part au changement. Parce que nous sommes toutes et tous concernés et que nous connaissons au moins une personne touchée. Parlez-en autour de vous et ensemble, faisons reculer les violences. Appel, l'application mobile pour elle. Merci.
Non, bon, la vidéo, tu as essayé de négocier, j'ai dit 30 secondes, mais c'était sans la vidéo. Non, tout le monde a dépassé. Voilà, la pauvre Eve qui fait timekeeper. Voilà. On va aller vite, du coup. On va un petit peu se serrer, je pense, parce que on va accueillir sur scène nos 3 jurys qui vont donc soutenir pendant le temps de vote les voilà. Ils sont 3 aussi, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors bref, j'appelle Constance Nebula, élue en charge du numérique à Angers et représentant de Christophe Béchu, maire d'Angers, partenaire du prix. J'appelle également Julien Hervouette, président d'Atlantique 2.0 et CEO de iAdvise. Et puis, j'appelle évidemment, voilà, le meilleur pour la fin, Anaïs Vivion, la présidente d'honneur du jury 2016, lauréate 2015 du prix Entrepreneuse et CEO de BIAP. Alors, on va demander à Quentin, il va lancer les votes rapidement. Vous avez tous en tête l'URL, le numéro de téléphone, c'est bon? Oui? Alors, les votes sont lancés, donc on va afficher en fait quels sont les numéros. Et regardez, on s'améliore avec le temps. Donc, 1 pour Gabriel Rodier, vous n'envoyez que 1 par SMS. 2 pour Julie Loyon avec Rodenjoy, vous envoyez 2 par SMS ou via l'appli. Et 3 pour Dariata Ndiaye pour Résonante Appel. Voilà. Je voudrais juste dire qu'au niveau des dotations, je ne répète pas les précédentes, mais donc pour le prix coup de cœur du digital porteuse de projet, nous avons un accompagnement porteuse de projet.c avec Inextinso, groupe Deloitte. Bravo, merci à eux pour leur soutien qui vont les accompagner dans la création de leur business plan, mieux comprendre les rouages institutionnels, fiscaux, sociaux de création d'activités. Dieu sait que c'est important. Et enfin, l'opération Renard, Angers Technopole, via son programme Add-on, qui va offrir à la lauréate porteuse de projet un accompagnement de 2 mois dans le cadre de l'opération Renard pour son développement. Voilà, donc merci. Je vais du coup passer la parole à une angevine de talent de notre jury, Constance Nebula. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Bonsoir à tous. Donc effectivement, dans les dotations donc, du prix, il y a l'opération Renard qui est effectuée à Angers, à la Technopole d'Angers. Donc j'espère que l'une d'entre vous sera ravie d'en bénéficier. Pour la petite anecdote, on venait dans cette finale ce soir à Nantes, mais en plus, elle a commencé à Angers, cette 2e édition, puisqu'elle a été lancée au mois de mars à la Cité de l'Objet Connecté, où je vous invite tous à venir. Je suis là ce soir surtout pour soutenir Gabriel, pour Switch Up. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un âge extrêmement avancé, et pourtant, j'ai habité déjà dans 9 logements différents et dans 6 villes différentes. Et franchement, qui n'a pas vécu dans cette salle, à chaque mobilité, puisque c'est le terme qui est le plus utilisé effectivement dans cette présentation de Switch Up, l'EDF, la CAF, les écoles pour les enfants, bon ça j'ai pas encore connu, le boulot, l'administratif, effectivement comment se faire un réseau, etc., etc. Et c'est un calvaire. C'est un calvaire et je n'ose imaginer comment ça peut être quand on vient de l'international et qu'on veut s'installer en France. Ce que Gabrielle n'a pas dit, c'est qu'effectivement, elle vient du Nord, mais elle a quand même quitté le Nord pour aller en Nouvelle-Calédonie. Il faut quand même le faire. Et quitter la Nouvelle-Calédonie pour venir à Nantes, il faut aussi le faire. Et le prix coup de cœur, pour moi, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. C'est comment est-ce qu'avec ses expériences personnelles, on a réussi à monter un projet et en faire son entreprise. Et moi, ce qui m'a plu dans le projet de Gabrielle, c'est qu'elle est partie de, on va dire, des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie pour monter ce projet et pour en faire bénéficier d'autres personnes, donc avec la plateforme Switch Up. Et je pense qu'il y a des milliers de personnes qui seraient ravies de bénéficier de ce réseau d'échanges. Et la deuxième chose importante, c'est que ce qui m'a plu également, on parle tout le temps de numérique, de digital, effectivement, dans toute cette soirée. Mais le plus intéressant, c'est quand même quand il y a du lien derrière, quand il y a des relations humaines. Et c'est la première chose qu'a dit Gabrielle quand elle a commencé sa présentation, on passe un coup de fil. On est sur l'échange, sur la création de liens et sur les relations humaines. Donc pour ça, on vote 1 pour Switch Up et Gabrielle. Merci à tous. Merci Constance. On va passer la parole à Anaïs pour Rodenjoy, numéro 2. Vous m'entendez? Bon. Alors, bonjour à tous, je suis là pour soutenir Julie avec ton projet Rodenjoy. Alors, je pense qu'il y a certainement des voyageurs dans la salle qui ont
je suppose, rencontré ceux qui ont déjà voulu aller quelque part et qui n'ont pas pu y aller parce que du coup il n'y avait pas de transport. Donc je pense que tous les voyageurs de la salle se reconnaîtront dans ton projet puisqu'il sert vraiment un besoin qu'ont les voyageurs. Peut-être que tout le monde peut pas, les gens qui ne sont pas des voyageurs en sac à dos, qui vont pas au bout du monde et qui partent avec des gros budgets, ce sont peut-être pas la cible, donc se reconnaîtront peut-être moins. Mais voilà, il y a un vrai besoin dans ton projet et c'est ça qui fait que tous les voyageurs de la salle, il faut voter pour Julie. Et bravo pour ton engagement et pour la détermination que tu as derrière. J'avais vraiment accroché sur ton projet au Startup Weekend où tu avais constitué l'équipe. Donc voilà, votez 1 pour Julie. 2, pardon, excusez-moi. Il fallait en faire une. Hein. Voilà. Je passe mon micro à Julien Herouette qui va finir. Et qui en a un, parfait, pour Diata. Numéro 3. J'ai toujours un micro sur moi. Bonsoir à tous. D'abord, félicitations, bravo pour cette initiative, à Sandrine et Sandrine. Votez 3. En fait, j'ai peur d'être ridicule et de décrédibiliser le propos de Diata en soutenant sa cause parce qu'elle l'a fait de manière magnifique. Quand on s'intéresse à un projet, vous savez, il y a ce fameux cercle d'or dont on parle, le quoi, quel est le produit, le comment est-ce qu'on va exécuter, et puis le summum, c'est le pourquoi, le sens. Et là, le sens, il est évident. Voilà. Je pense que vous avez tous été touchés. Et au-delà de ça, une information intéressante, c'est que ce projet, tu l'as financé sur tes propres deniers. Voilà. Et c'est un projet qui a besoin de visibilité pour aller plus loin. Donc lui donner esprit, c'est lui donner aussi davantage de visibilité. Et puis ce que je trouve génial, c'est qu'on est en face d'une artiste qui entreprend, qui utilise le digital comme étant un moyen, un média, un vecteur de communication. D'ailleurs, tu étais arrivé sans slide pour présenter ton projet devant le jury. C'était un exercice difficile. Je crois que c'était la première fois que Diata menait cet exercice. Et elle a dit quelque chose que j'ai trouvé d'extrêmement percutant. C'est qu'il y a 10 ans, peut-être qu'elle aurait fait une BD pour toucher ces jeunes, mais qu'aujourd'hui, finalement, le moyen de les toucher, c'est une application mobile. Et je pense que entreprendre dans le digital, c'est justement non pas entreprendre dans le digital parce que c'est du digital, mais parce que ce média fait du sens et là, il est pleinement utilisé. Voilà, donc 3. Voilà, votez 3. Waouh. Merci à tous les 3 et à toutes les 3. Donc, on va pouvoir clôturer les votes. Et donc, on n'affiche pas les résultats, on garde le suspense jusqu'au bout. D'accord. Et on va appeler effectivement Monsieur Pascal Descatoires à revenir sur scène pour remettre ce trophée du prix Coup de cœur 2016. Monsieur Descatoires, prenez un micro et je vous laisse le trophée en main. Et merci. Donc... C'est le dernier prix de la soirée. Permettez-moi de saluer votre initiative et la réussite de cette soirée, votre engagement, votre enthousiasme. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir. On va effectivement remettre ce prix du coup de cœur 2016. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, bien évidemment, les présentations qui ont été faites, dont l'essentiel porte sur la solidarité, sur la proximité. Et j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes qui se rapprochent des valeurs de l'entreprise Crédit Agricole que je représente ce soir. Donc on va regarder ce que ressort des votes ce soir à travers Bicast. Tu peux afficher les... Faut switcher. Faut switcher. C'est Rodenjoy, Julie Loyon, qui est lauréate du prix Coup de cœur. Bien, je suis très fier de vous remettre ce trophée au titre de votre travail, de votre initiative. Plein de bonheur, en tout cas qui nous emmène très loin dans les voyages et dans la solidarité des gens. Bravo à vous. Les finalistes du prix Coup de cœur et le jury. Bravo à vous. Bravo.